Faire de la CEMAC en 2025 un espace économique intégré et émergent où règne la sécurité, la solidarité et la bonne gouvernance au service du développement humain. C'est le leitmotiv vivant de la volonté des chefs d'État de la CEMAC réitérée lors de leur 15e session ordinaire à Yaoundé autour du doyen Paul Biya du Cameroun en exercice depuis 2019. Présent aussi le professeur Archange Touadéra de la RCA, Denis Sassou Nguesso du Congo, Théodoro Obiangema Banzoro de la Guinée équatoriale, Mahamad Déby Itno du Tchad et Ali Bongo du Gabon. Les sujets au menu des échanges entre les 6 chefs d'État de la région avaient de quoi faire saliver. Réforme du CFA, crypto-monnaie, riposte communautaire aux chocs économiques mondiaux, libre circulation, nouveaux dirigeants à la tête des institutions communautaires, puis passation de témoins de la présidence de la CEMAC de Paul Biya à son homologue centrafricain, le professeur Faustin Archange Touadéra. Nous étions alors là au 16 janvier 2023. Les choses s'accélèrent comme une course contre la montre. 2 mois plus tard, un nouveau gouvernement de la commission est mis sur pied. L'équato-guinéen Balthazar Ngonga succède au professeur Daniel Ondo et sa vice-présidente Fatimi Haramassil cède son fauteuil au Camerounais Charles Assamba Ngono. Par ailleurs, directeur de la coopération avec les pays émergents au ministère de l'économie, de la planification du territoire. Autre Camerounais promu, c'est Jacqueline Adiaba qui a été portée à la tête de la commission de la surveillance du marché financier d'Afrique centrale, en abrégé COSUMAF, le régulateur du marché financier dans la CEMAC. La même équipe dirigeante va prêter serment 3 mois plus tard en N'Djamena au Tchad, devant la Cour de justice de la communauté, pour se retrouver quelques semaines après à Douala le 17 juillet pour une rencontre institutionnelle de prise de contact entre les responsables des institutions communautaires. De toutes les entités sous-régionales du continent africain, l'Afrique centrale, mieux, la communauté économique et monétaire traîne le pas. Un 109 pour booster la dynamique en léthargie. Plusieurs défis et chantiers dantesques attendent ces 5 gladiateurs en tailleur dans un milieu où les peuples espèrent voir leurs conditions de vie améliorées. Et comme le disait Paul Biya du Cameroun, le développement du capital humain doit constituer une opportunité pour nos pays. Il s'agit de réécrire le contrat social, de le libérer de vastes potentiels de croissance de notre sous-région. Dans cette optique, nous devons mettre un accent particulier sur tout ce qui concourt à l'amélioration du cadre de vie de nos populations. Les meilleures offres de formation adaptées aux besoins de l'emploi doivent être accessibles à tous. Pour cela, donc, j'exhorte les gouvernements des États membres de s'approprier et approfondir la réflexion afin d'entreprendre des actions idoines au profit du développement du capital humain. C'est le gage d'une croissance économique inclusive et durable. Excite Paul Biya, c'était lors de la 14e session de leur conférence des chefs d'État. Et le président de la commission de suivre les pas pour rappeler que collectivement, nos États représentent un vaste marché regorgeant de ressources naturelles et humaines qui a un atout majeur pour le développement et l'épanouissement de nos peuples. Mais pour transformer ces atouts en opportunités, en unités de développement, il convient de promouvoir la coopération économique et l'intégration nationale, puissant instrument de renforcement de la compétitivité et d'éviter la marginalisation de nos pays. Arrêtons-nous pour faire un break sur cette belle rhétorique. Le marché de la CEMAC, créé il y a 29 ans, représente aujourd'hui près de 52 millions d'habitants sur une superficie de 3 020 353 km, 27e au classement démographique. Une aubaine pourtant. Mais comment comprendre que depuis l'entrée en vigueur de la libre circulation des biens et des personnes ne soit pas d'application générale depuis 9 ans? L'article 1er de la Convention dit la circulation des ressortissants des États membres de la CEMAC est libre sur l'ensemble communautaire à partir du 1er janvier 2014, sous réserve de la présentation d'une carte nationale d'identité
ou d'un passeport délivré par un État membre et en cours de validité. Pourquoi ça coince? C'est une pierre d'achoppement entre les États membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Cette mésentente est liée à une multitude de raisons dont certaines participent de constructions imaginaires développées en particulier au Gabon et en Guinée équatoriale, sans faire de fixation. 3 grands mythes sous-entendent le refus manifeste de ces deux États d'appliquer le principe communautaire de la libre circulation des personnes. Il s'agit des mythes de l'invasion démographique, de la spoliation économique et de la perversion sociale associée à la délinquance d'origine étrangère. Fortement ancrées dans les consciences nationales, ces représentations s'expliquent à travers des politiques d'immigration et des pratiques frontalières particulièrement discriminatoires à l'égard des ressortissants de la sous-région. Complexe d'infériorité pour le nombre que paraissent nourrir le Gabon et la Guinée équatoriale, les deux États démographiquement les plus faibles de la CEMAC, nous semble être un des fondements de leur politique migratoire exclusive. Pour ne pas être alarmiste, l'on relativise en évoquant certaines évolutions au forceps de principe est déjà acté et irréversible. C'est une question de temps. Espérons-le. L'autre hiatus, certes, le domaine des transports, car comment pratiquer cette libre circulation pour parler d'intégration dans une sous-région alors que les infrastructures sont presque inopérantes? Cette problématique amène à formuler 2 hypothèses. La première consiste à dire que dans un continent où le transport routier est le principal moyen de communication et le seul accessible à toutes les couches sociales, l'optimisation du réseau et du transport routier favorise une intégration régionale effective. La deuxième hypothèse stipule que la création d'un réseau routier viable au sein de la communauté suppose que les États doivent surmonter 3 contraintes majeures, à savoir financières, politiques et sécuritaires. Sur le plan sécuritaire donc, bien que le nouveau gouvernement annonce la création d'une commission mixte inter-États pour les renseignements aux postes frontières, mais aussi dans la lutte contre le grand banditisme et la grande criminalité, cela prendra quand même du temps et l'on craint sa mise en place durant ce seul quinquennat. Et sur le plan économique, si les chiffres depuis quelques années semblent indiquer une santé probante, il reste à ce que cela ait un impact sur le panier de la ménagère. Voici ce que les chiffres disent. En glissement trimestriel, le taux de croissance du PIB réel devrait s'établir autour de 0,7% au premier trimestre 2022, contre 0% un an plus tôt. Compte tenu de ce qui précède et des incertitudes liées au contexte macroéconomique de la sous-région, il en ressort globalement que sur la période juin 2022-décembre 2024, il y aura environ 70% de chances que le taux de croissance trimestriel de l'activité économique de la CEMAC évolue dans un corridor compris entre 1,7% et 3,4% en glissement annuel. Dans la même veine, jamais auparavant, l'on avait évoqué avec acuité la question de la monnaie, notamment celle du franc de la coopération financière en Afrique centrale, communément appelé le franc CFA. La volonté manifeste des chefs d'État est d'en sortir en créant sa propre entité, gage de souveraineté. Comme d'habitude, l'on nous apprend que le processus est laborieux, néanmoins les études sont en cours, disent les experts. Mais l'on s'interroge encore sur le devenir de cette monnaie sous-régionale, si d'aventure celle en création au sein du continent verrait le jour. Laissons cette gymnastique intellectuelle aux experts S. Ils nous diront tout de même le moment venu à leur convenance. À côté de cette monnaie classique qui fait un peu de vague, la crypto-monnaie s'invite aussi dans les opérations financières et monétaires. En tête de liste, le nouveau président en exercice de la CEMAC, le professeur Faustin Akash Touadéra, qui en a fait un faire-valoir dans son pays en instituant le Sangcoin. Malgré son plaidoyer devant ses pairs à Yaoundé, lors de la 15e session ordinaire de leur conférence, il est contraint de revoir sa copie, mais pour autant ne jette pas l'éponge, car un nouveau projet de loi est en étude. Une barque qui rame à contre-courant risque d'être un caillou dans la chaussure de cette grande communauté
économique au potentiel énorme. Malgré tout, les divergences de points de vue devraient être des atouts indéniables au développement des peuples. Debout l'Afrique, ensemble, on est plus fort.